Hey, l'objectif d'aujourd'hui va être de designer notre propre t-shirt et d'arriver à un produit qu'on peut porter, tout simplement. Et on a 24 heures. Ce que j'aime énormément, c'est les t-shirts, et particulièrement ceux avec des designs atypiques dans le dos, sur le col, de toutes les couleurs et toutes les formes. Ils permettent de lier l'utilitaire, s'habiller, logique, à ce que j'aime, l'art. T'as déjà sans doute entendu parler des marques de youtubeurs, telles que Squeezie qui a créé Yoko, Flub qui a créé Forever Vacation, ou encore Matt se fait des films avec Relief. Et qui ne trouverait pas ça cool d'avoir sa propre marque, ou du moins ses propres vêtements, designés par soi-même, qui représentent son propre univers. Et la question d'aujourd'hui va être, est-ce que c'est possible pour quelqu'un comme toi et moi de créer ses propres vêtements et ses propres designs? Designer son propre t-shirt, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis maintenant bien longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Au moment où je te parle, j'ai clairement aucune idée de comment ça va se passer et par où commencer. Et je me suis dit que ça serait sympa de t'emmener avec moi dans ma tentative, dans mes galères, dans tout ce qui va se passer au final. Du coup, tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, il va falloir nous trouver un design. Et comme d'habitude, on va commencer par mon bon vieux carnet et on va passer au croquis. Du coup, encore un décor différent et on est dans le bureau, là où la magie opère. Et du coup, comme vous l'avez vu, j'ai eu deux idées. La première, celle du perso que j'aimais vraiment bien, et la deuxième avec la main et le jeu de typo derrière. Du coup, comme je l'ai dit, j'aimais vraiment bien le perso et je le préfère même à la main, mais j'ai réfléchi et je me voyais pas vraiment le porter sur un t-shirt. Du coup, je suis resté sur l'idée de la main. Bon, je suis d'accord, c'est moche, mais c'est un croquis. Du coup, évidemment, je devais faire un choix, et étant donné que le perso ne m'allait plus vraiment, au final, j'ai choisi la main. Et maintenant qu'on a notre idée, c'est pour ça qu'on passe sur PC pour faire le moodboard. Alors, le moodboard, ou planche d'ambiance en français, est un collage qui te permet de visualiser dès que tu le regardes, bim, t'as l'ambiance de ton projet. Du coup, j'y ai collé plein de trucs que je trouvais vraiment cool, avec le t-shirt Nike, avec un jeu de typo que j'aimais vraiment bien, avec des pleins, des vides découpés, enfin je trouvais ça cool. Encore une typo avec un effet un peu brush, bombe de peinture, du coup je sais pas si ça sera utilisable, mais j'aimais bien, du coup je l'ai mis. La couleur ocre, qui sera la couleur que je veux être, la couleur maîtresse du t-shirt. Un effet de gravure comme sur les billets de dollars que je trouve vraiment cool et que je veux mettre sur l'illustration. Et après j'ai tenté différentes typographies dont notre slogan Creativity is your limit. Donc ouais, on fait les choses bien, on a déjà un slogan. Mais est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire des typographies que je vais utiliser? Personne. Mais du coup, maintenant qu'on a tout ça en tête, qu'on visualise le style, l'ambiance de notre projet, on peut enfin passer au propre et du coup enfin avoir une vraie illustration, car c'est un peu le but. Du coup, c'est parti. Du coup, je commence par la phase très amusante qui est de détourer la main pour pouvoir ensuite y incruster mon œil. Et si tu veux savoir comment le faire, c'est parti pour l'instant tuto. Du coup, étant donné que ton œil et ta main ne sont pas des mêmes teintes de couleurs et lumière, tu vas devoir les ajuster pour qu'ils matchent ensemble. Du coup, la première étape va être de détourer ton œil, de baisser la saturation à 0% pour le mettre en gris, qui va permettre à ton œil, et cette fois-ci le tien, pas celui que tu vas incruster, de se concentrer uniquement sur la luminosité de l'image et non pas ses teintes de couleurs. Du coup, tu vas essayer de régler la luminosité jusqu'à un taux qui te paraît être le même que ta main, et une fois que tu l'as plus ou moins, tu vas créer un calque par-dessus, reprendre la couleur de la main, qui est donc une sorte de rouge pour la main, colorier par-dessus. Alors là, ça te fait un gros tas, tu vas me dire ça sert à rien. Et tu vas passer le style de calque en couleur, ce qui va avoir pour effet de coloriser ton œil gris en dessous, et magie, ton œil est totalement incrusté, on n'y voit que du feu. J'ai ensuite appliqué ma fameuse texture effet billet sur la main. Si tu veux la reproduire, le tuto est ici et en description. Ensuite, on passe à la
Ensuite, on passe à la typographie, car je sais que vous aimez ça. Et du coup, je pars comme dit avant sur le style de l'écriture Nike. Donc, si t'as envie de le refaire, t'as juste à faire une incrustation en couleur noire, lui appliquer un contour de la couleur que tu veux, donc jaune pour ma part, de régler son épaisseur, et bim, on n'en parle plus. Après le texte, j'ai encore rajouté des feuilles pour le côté un peu plus doux, au contraire de notre main qui fait un peu peur. Et j'ai gommé les feuilles par endroits pour donner un effet d'entrelacement avec les lettres comme si elles passaient au-dessus, en dessous, et que ça donne un peu de relief. Enfin, on rajoute notre petit slogan stylé, t'inquiète pas, je te l'expliquerai après, qui apparaîtra d'ailleurs aussi à l'avant en petit sur le torse, et voilà le résultat. Perso, je pense que c'est vraiment pas mal, en tout cas c'est ce que je pourrais porter sur un t-shirt. Et du coup, c'est parti, on n'attend pas une seconde pour aller le faire imprimer. Alors oui, mais non. J'ai effectivement voulu aller le faire imprimer, mais je me suis fait refuser 2 fois. Je suis allé à 10, 20, 30 km de chez moi, mais rien. Bon, du coup, je suis allé à 2 endroits différents, et l'un ne faisait pas, fallait en commander minimum 20, qui n'est clairement pas du coup ce qu'on recherchait, et le deuxième était fermé, et du coup, il y avait un numéro sur la porte en raison de Covid. Du coup, je vais appeler, et on va voir si on a plus de chance ou non. En bref, aucun imprimeur ne pouvait l'imprimer. C'était une galère, et j'ai cru que personne ne pourrait le faire. Jusqu'à là. Bon, du coup, là, je viens de rentrer, étant donné que personne ne voulait m'imprimer mon t-shirt, ça allait pas, et je me suis dit que j'allais sortir, étant donné que généralement, le temps fait les choses, et on dirait clairement que c'est scénarisé, car là, je viens de rentrer, et je reçois un message comme quoi on peut m'imprimer mon t-shirt au final. Je sais pas, il y avait eu un problème de lecture de fichier machin, mais du coup, mon fichier correspond, ils peuvent me le faire, et ils me le font pour demain, ce qui est littéralement beaucoup trop cool. Du coup, au final, on a quand même une solution, j'avais limite failli laisser tomber et me dire, cette vidéo ne sortira jamais, parce que le design, c'est simple, mais au final, c'est s'accorder avec un imprimeur, etc. qui est le plus compliqué. Mais au final, notre projet va tout de même pouvoir aboutir. Du coup, je vais pouvoir aller chercher ça que demain. Donc la règle des 24 heures n'aura pas vraiment été respectée. Mais c'est pas vraiment dépendant de ma volonté au final. Du coup, on se retrouve demain quand j'aurai reçu le t-shirt. À toutes. Bonjour, alors pour vous ça fait exactement 2 secondes, pour moi ça fait une journée du coup que j'attends. Mais je viens d'aller chercher le t-shirt et... j'ai 2 énormes boutons, mais c'est pas grave, on finira la vidéo avec eux. Du coup, le t-shirt est exactement comme je l'attendais. Du coup, je suis parti sur une coupe classique, vraiment les t-shirts basiques pour que ça corresponde au plus de personnes possible. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire va être d'aller faire un petit shooting photo promotionnel de notre magnifique t-shirt. Sinon, on n'aura pas joué le jeu jusqu'au bout. Du coup, je vais me rendre chez Anorix. À force, vous commencez à le connaître. Mais avant ça, je vais rapidement vous parler d'EverPress. EverPress, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'application qui va me permettre de fabriquer et vendre mon t-shirt. Alors, bien évidemment, le but de base n'était pas de le commercialiser, c'était de le faire pour moi et de découvrir un peu le monde du design vestimentaire, de voir comment on fait et de tout simplement essayer de le faire moi. Mais je me suis dit que ça serait sympa pour rendre cette vidéo un peu plus interactive, que vous puissiez vous aussi le commander si vous en avez envie, bien évidemment. Et du coup, EverPress est l'appli parfaite et je vais vous montrer pourquoi. Du coup, petit changement d'angle et on se retrouve sur la page d'accueil d'EverPress. On peut donc y voir le travail d'autres créateurs, et d'ailleurs là est le but de ce site, c'est de pouvoir fournir aux créateurs un moyen simple d'imprimer, d'appliquer sur des vêtements leurs œuvres. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le Design Your Own. C'est donc maintenant qu'on va rentrer dans la phase d'importation de nos fichiers. Du coup, je vais aller choisir mes petites images. Ils vont nous demander combien il y a de couleurs, etc. parce que ça va varier sur le type d'impression et sur le prix et la marge que la personne se fait, etc. Du coup, là, à l'avant, on a juste notre titre en blanc, on va mettre une couleur. Description, on va mettre notre slogan, on va passer notre t-shirt en noir parce que j'ai conçu le design pour cette couleur. Ensuite, on va appliquer notre design sur le dos. Et maintenant, on peut enfin plus ou moins visualiser à quoi notre t-shirt va ressembler. Du coup, on a sélectionné notre couleur, on a appliqué les 2 images. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape 2, la partie business qui va vous faire gagner un max d'argent. C'est totalement faux, ça va juste être d'établir les prix. Alors tout d'abord, moi je vais passer en euros étant donné que je suis français. Du coup je vais baisser parce que 35 c'est peut-être un peu énorme. Du coup là c'était à 30 euros mais je vais mettre 27 donc 26,88 € c'est le prix minimum, donc comprenant le prix de fabrication, l'envoi, les taxes etc. Du coup ça c'est le prix minimum qu'ils vont vendre. Je vais placer à 28 pour avoir juste 2 € de marge. Le but c'est pas de me faire un max d'argent comme dit avant, c'est juste voilà de le vendre pour se faire plaisir. Du coup la campagne je vais la mettre au nombre maximum de temps possible. Et là on doit choisir combien est-ce qu'on estime vendre
de t-shirts, du coup 50 me paraît un peu énorme. Peut-être baisser, on va mettre un truc genre 12, voilà, hein, ça serait déjà cool. Et du coup maintenant on a choisi tout ça, on va passer au 3 qui est tout simplement de faire la présentation de notre produit. Là, le t-shirt est mis en blanc mais moi je vais le vendre en noir car le design a été destiné à un textile noir tout simplement. Pour le titre de notre campagne, je vais mettre notre slogan. Donc dans le type de campagne, on va mettre créateur de contenu, étant donné que je pense que j'en suis un. Et on va décrire rapidement pourquoi est-ce que j'ai fait le t-shirt. Du coup, mon nom de créateur, j'ai mis Nicolas Cubi, comme sur la chaîne. Et maintenant, on va passer à la vraie description, aux images, etc. Mais ça, vous allez pas le voir car je vais d'abord aller faire les photos. Je vais faire ça, je vais mettre le t-shirt en vente. Le t-shirt sera d'ailleurs en vente un jour après la sortie de cette vidéo et du coup encore pendant 30 jours. Donc je vous invite à vous dépêcher d'aller le choper. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, pour moi, ça aurait été une super expérience. J'espère que cela vous aura plu tout autant. Ça m'aura appris pas mal de choses. Du coup, comme dit avant, le but n'était évidemment pas de le mettre en vente. Mais je me suis dit que ça rendrait la vidéo un peu plus interactive pour ceux qui auraient envie de se le procurer. Le lien sera en description et la vente commencera à partir de demain et ce pendant 30 jours. Sur ce, je vais vous laisser avec les images de fin, les photos du coup qu'on a faites avec Anorix. J'ai essayé de faire un petit montage sympa. C'était Cubi. Portez-vous bien. Ciao. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Merci.